Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur la nouvelle extension Modern Horizon 3 de Magic. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir un petit bundle ainsi qu'un petit pack d'AP pour voir ce que contiennent ces petites choses. Et sans plus tarder, on y va, c'est parti! On se retrouve du coup avec ces deux magnifiques produits. Coup de cœur pour le bundle vu qu'il y a mon personnage préféré dessus. Mais on va commencer, je pense, par le petit pack d'avant-première pour voir tout simplement ce qu'il y a dedans. Et on se garde le gros produit pour la fin. Donc, Modern Horizon sur le thème des Eldrazi, on va pas se le cacher. Ah bah voilà, comme le montre le dos de cette boîte, où on peut voir les trois titans, Ulamog, Kozilek et Emrakul. Voilà, Emrakul qui était sur la lune d'ailleurs à un moment, ça, Innistrad. On ouvre le petit pack comme ceci. Les meilleures choses viennent par 3. Oh, avec le petit labyrinthe du Guin. Waouh, ça claque. Pour le moment, petit sans faute. On a les classiques tokens, on sort la boîte, donc ça peut aller ailleurs. Les trois titans qu'on retrouve derrière, on ouvre ça. On aura le dé rouge. Comme je le rappelle, à chaque fois, vous avez 6 boosters, un dé et la petite promo qui va avec, ainsi qu'une boîte de rangement, si jamais vous voulez ranger vos cartes. Une plaquette qui ne sert à rien. On se garde le booster pour après. Et on va commencer avec ces petits boosters de Modern Horizon 3. On va commencer avec enlever le token de derrière et un zélateur du solstice. Simulacre serpentin, vérité insondable, transfiguré modernisé, témoin de l'évolution, auxiliaire de l'aérien, superconducteur, voie de l'annihilation en Nunco, un déferlement cérébral, repas revitalisant, donc les terrains qui se retournent, on enchaînera avec un terrain de nidification. La première rare qui tombe, qui sera le flamboiement du déni. Très très bonne carte. Donc ça, c'est un contre-sort. Et on peut le jouer gratuitement si on sacrifie une créature à la place de payer son coût. Donc ça, très 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 bonne carte. Ça fait plaisir. On enchaîne avec... Oh! Waouh! La petite Kalia qui est rééditée. Oh là 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 là, comment elle est belle. Donc ça, ça fait partie des commandants très appréciés par les joueurs, en tout cas les nouveaux joueurs, parce qu'elle dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, on peut mettre sur le champ de bataille, depuis notre main, une carte d'ange, de démon, de dragon, engagé et attaquant cet adversaire. Donc ça, c'est très très fort. Et je l'ai eu en foil en plus, très très belle carte. Et on finit avec, waouh, un petit terrain, pareil, en foil. Eh ben, ce pack d'AP, il commence très bien, hein. La petite mythique Kalia qui tombe. Donc très bonne réédition. Il y a de quoi faire des bêtises avec ce commandeur, hein, très clairement. Jouer une Avacine gratuitement, ça fait toujours des bêtises. Hop. On continue avec un insectivore de la fonderie, affiner le récit, Gargantua, un recycleur, chevalier de Rosseco, paysage corrompu, paysage fracassé, prédicateur métastatique. Est-ce qu'on va en faire de la fournaise? Salve élémentaire d'annulation, suivi de enterré vivant, suivi... Oh, 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 le petit Erigast Escouflanul en éruption. 2 boosters, 2 mythiques. Ça promet, hein. Cette ouverture commence très très bien. Le Dracofeu Eldrazi. Et on finira avec creuser une tombe et un petit terrain full art. Eh bien, on espère continuer comme ça sur cette ouverture, sur cette série qui commence bien. Je vais enlever les deux dernières, vu que voilà, ce sont des terrains et un token, et que moi, je m'en fiche. Change forme corrompu. Vampire buveux, le bosquet, ils sont dégueulasses. Inventeur inspiré, ravisseur infernal, paysage périlleux, émissaire d'âme feu, contaminateur des profondeurs.
enseignement gorgé d'eau, un land enneigé en rétroframe, suivi prétexte de Titania, suivi... Oh, du petit Fetchland qui tombe. Oh là 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 là. Petit Fetchland Rakdos. Très très bonne réédition. On prend. Et on finira en foil avec un cerf-volant mandibulaire. Pour le moment, il n'y a pas une carte qui m'a déçu dans un des boosters. En tout cas, pas de carte rare. Ah, c'était une commune. Il n'y avait pas de terrain dans celui-là. Bon, c'est spoilé. Là, foil. Donc pas de carte qui me déçoit pour le moment. On espère continuer sur cette lancée. Visionnaire au sérum, flétrir et fleurir, masque et froid colossal, zélateur du solstice, simulacre sapardien, gluten furtive, paysage bouillonnant, conscription décérébrée, corruption dévorante, ange voltorage. Derrière, on aura un petit land enneigé, suivi de... Non, encore une mythique. Mythique que c'est la 4e fois que je l'ouvre, celle-là. Je n'en peux plus, elle me suit partout, partout, partout. Je l'ai partout, celle-là. Et le vagabond du vide. Oh, la recruteuse de la garde, elle force, hein. Elle est dans toutes mes vidéos de MH3 presque. On se souvient de l'avoir ouvert en 3 fois dans la vidéo de la display. Bonheur, c'est faux. On enlève, hop, et la carte. Et on continue avec les vérités insondables. Transfigurant modernisé, témoin de l'évolution, auxiliaire de l'aérien, insectivore, le chien fidèle, paysage contaminé, paysage protecteur, aberration Womp, râle et le labyrinthe implicite, spécimen hydroélectrique, brimade et arène de gloire. Quand elles arrivent sur le champ de bataille, à moins qu'on contrôle une montagne, on ajoute un rouge et pour un rouge, on surmène l'arène de gloire, c'est-à-dire qu'on ajoute 2 rouges au lieu de 1. Si ce mana est dépensé pour un sort de créature, cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Bah voilà, fallait bien commencer quelque part avec une petite déception. C'est pas le meilleur terrain. J'aurais préféré avoir un petit fetch, j'avoue. Après, ça donne la célérité pour 1. Même pour 0, théoriquement. Mais bon. Hop. Allez, les 2 terrains qui sautent. Affiner le récit. Gargantua, un recycleur. Roseco, aperçu de l'impossible. Superconducteur, paysage corrompu. Horrible tisseur d'ombre. Argousin, Batramir. Rayon suppresseur. La masse d'armes météoriques. Oh, le petit Ulamog, le contaminateur qui tombe. Il me manquera plus que le Kozilek. Ah non, je crois que je l'ai eu. Ça veut dire que là, 3 vidéos, les gars. 3 vidéos et les 3 Eldrazi qui tombent dans chaque vidéo. C'est incroyable. Donc, quand on lance ce sort, un adversaire ciblé exile la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité supérieure. Parade, sacrifier 2 permanents, c'est pas très grave. Ulamog, le contaminateur, arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs plus 1 égal à la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes en exil. Et il a Annihilateur X, X étant le nombre de marqueurs plus 1 sur lui. Et on finira avec un enseignement gorgé d'eau. Donc pour le moment, des packs d'AP, comme on n'en a jamais vu. 1, 2, 3, 4 mythiques, 2 bonnes rares en 6 boosters. C'est incroyable. On va voir ce qu'il y a dans ce petit booster promo. On déchire ça. Et oh là 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 là, les sylves changeantes en numéroté. Très très bon terrain. Ah, la déception. La déception. Ok. Ah oui, parce qu'il y a énormément de cartes qui se retournent. En vrai, c'est pas plus bête d'avoir fait ça. Bien joué à eux. Parce qu'il y a, si je dis pas de bêtises, une vingtaine de cartes qui sont recto-verso dans l'extension. Bah voilà, on peut la rajouter sur notre pack de banger d'AP. Parce que ça, c'est très très bien.
on va pouvoir passer du coup à ce qui me fait le plus plaisir, le petit bundle Adjani. Et oui, c'est clairement son bundle. On ouvre ça comme ceci. Je sors la boîte délicatement. Hop là. On retrouve du coup tous les Planeswalkers qu'il y a dans cette édition et qui se transforment avec de comment ils se sont transformés. Donc voilà. Si le lore vous intéresse, je vous conseille de lire ce petit fichier. Et voilà, de l'autre côté, on a leur version en mode Planeswalker. La petite Magali Villeneuve qui a dessiné la Tamio et le Adjani qui est vraiment badass. Ça, je vais le garder de côté. J'apprendrai peut-être plus sur Grist, parce que bon, Grist, c'est quand même un sacré bébé. Donc, Adjani d'un côté, est-ce qu'il y a autre chose de l'autre côté? Adjani des deux côtés. Comme ça, ceux qui aiment Adjani, comme moi, sont comblés. On met ça ailleurs. Hop là, me revoilà. On sort ça doucement. Donc voilà, hop. Adjani et son frère. Adjani le Planeswalker. On a bien sûr les classiques boosters. On en a 9 dans ces bundles, je le rappelle. Oh, et un dé. Oh, un dé avec des traits argentés. Est-ce que le focus veut bien se faire? Waouh, regardez-moi ça. Attends, je vais voir. Est-ce qu'il est translucide? Ah, le mien est vert. Est-ce qu'il change de couleur? Non, je pense pas. Mais il est très très beau. Et bien sûr, la petite carte promo. Équilibre des forces. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, on peut révéler la carte dessus de notre bibliothèque. Si on fait ainsi, vous pouvez insérer cette carte sans payer son coût de mana si les deux sorts ont la même valeur de mana. Donc voilà, petit enchantement pour tricher. C'est littéralement le mot, c'est un petit enchantement pour tricher. Allez, le premier booster, on veut des choses aussi folles que dans le pack d'AP, s'il te plaît. Hop. Et le lunarien vole, c'est tout. Gardien de la porte en fusion. Jugé inférieur, perspicacité, grondement maléfique, éveil survolté, flamme dentelée, paysage contaminé, limon en expansion, commandant du gang d'Égence. Je vais arrêter de les mettre là-bas. Hein. Ça ne fait que tomber, ça n'arrête pas. Je vais les mettre plus par là, comme ça je pourrais mieux viser. Mage de bataille des Landes. Force de la moisson. Derrière, on aura Cric, fils de Yogg-Zebul. Et on finit avec... Oh, let's go! La bande d'Ocelot. Donc pour 1, c'est une 1-1 initiative lien de vie. Quand on a l'ascension, donc si on contrôle au moins 10 permanents, on gagne l'agrément de la cité pour le reste de la partie. Au début de notre étape de fin, si on a gagné des points de vie ce tour-ci, on crée un jeton de créature 1 blanche, chat. Puis si on a l'agrément de la cité, pour chaque jeton qu'on contrôle qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci, on crée un jeton qui en est une copie. Et ben voilà, la petite mythique que je voulais, elle est arrivée, le petit chat, 1-1 pour 1, on prend très clairement. Hop, on enlève les deux tokens et forêt. Et le guetteur du cimetière marin. Il est Eldrazi et trilobitin, attention. Transfiguré, Dryade de Belladone, le cerf-volant, aperçu de l'impossible, paysage angoissant, avant-garde des titans, genèse plénaire, charieuse de Bogart. Waouh! Alzat, fléau enflé, légendaire Eldrazi. Ah, donc c'est l'Eldrazi alternatif du deck. Alors, à chaque fois qu'il ou une autre créature incolore qu'on contrôle meurt, on gagne un marqueur expérience. Et après, pour un de chaque couleur, tout simplement, les créatures que vous contrôlez gagnent plus X, X étant le nombre de marqueurs expérience que vous avez. Les sions et les engences que vous contrôlez acquièrent l'indestructibilité et l'annihilateur jusqu'à la fin du tour. Eh bien, beau bébé, hein. On aura un ange des ruines. Oh, la petite lande venteuse. Petit Fetchland. Et
un méca plongeur. Artefact oiseau. Ça fait plaisir. Le commandant alternative, ça fait plaisir. MH3, ça régale hein, en ce moment. Ça régale fort même. Hein. Change forme corrompue. Rendre l'âme, voler dans les plumes, zélateur solstice, fracasser le siège, chrysalide gigotante, rumen coatl, condor entravarque, horrible tisseur d'ombre, le vortex monstrueux, le cercle des barbares, intervention polarisée, aperçu de l'impossible, et ça c'est le médaillon de perles, si on l'a en full art, qui est un collier très pimp d'une dame avec beaucoup trop de perles sur elle. On va pas se le cacher, avoir des perles autour de la bouche, ça fait beaucoup quand même. Hein. On enlève le token qui est un petit renard. Regardez-moi comment il est trop mignon ce petit renard. Allez. Change forme corrompue. Vampire buveuse de rêve. Limérisson, inventeur inspiré, ravisseur infernal, visionnaire du sérum, paysage périlleux, briseur de création, général tome disette, enseignement gorgé d'eau. Oh, la petite fureur, élémentale incarnation, double initiative. Quand la fureur arrive sur le champ de bataille, elle inflige 4 blessures réparties comme on veut entre n'importe quel nombre de cibles, créatures et ou planeswalker. Et elle a l'évocation, exilez une carte rouge de votre main. Petite The Guest du coup. Derrière, on aura le Colisée Sélaphique. Les prières primordiales. Bon, ça c'est pas très intéressant. Et derrière, en foil, oh, le petit incubateur d'Urza. Qui fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir cette réédition, puisque ça veut dire que son prix va énormément baisser. C'est le moment ou jamais de vous en procurer pour tous les joueurs tribaux parmi nous. Hop, le Dracofeu, il est là. Et il est là aussi, le Dracofeu, vu qu'on l'a ouvert. Flétrir et fleurir. Masque effroi colossal, zélateur du solstice, simulacre, vérité, rumen, paysage angoissant, corruption dévorante, râle et le labyrinthe implicite, sombrer dans la stupeur, noyeur de vérité, analyser en profondeur. La myco-engeance féconde, c'est quoi ce truc horrible? Ah bah c'est un Eldrazi. Eldrazi Fungus. Kick 2, dont un incolore. Quand vous lancez ce sort, cherchez dans votre bibliothèque une carte terrain métal sur le champ de bataille. Puis mélangez quand ce sort a été kické. Exilez un terrain ciblé. C'est pour les gens... Ça, c'est pour les haters. C'est pour les gens qui n'aiment pas leur playgroup, très clairement. Et on finira avec une fusion. Petite full art en rare. On prend. Petite full art supplémentaire. Allez. On a dépassé la moitié. Hop. Oh bah. La dernière carte est une carte à l'envers. Bon. Comme ça. Pas de spoil. Transfigurant modernisé. Témoin de l'évolution. Auxiliaire. Mes cartes qui tombent. Que se passe-t-il? Le paquet de cartes hanté. Auxiliaire de l'aérien. Insectivore de la fonderie. Affiné. Le récit. Glouton furtif. Paysage corrompu. Ange voltorage. Condor entravac. Le vortex. Mobiliser les morts. En rare, on aura un petit médaillon d'émeraude, suivi de la baleine des marais oniriques. Donc ça, très très bonne carte. Et pour finir, du coup, cette carte qui était à l'envers. Bon, super. Un rumen du vide qu'on a déjà eu en 14 000 exemplaires même. Que dis-je? Mais on l'a eu ce rumen. Hein. Hop. Juste plante token qui part. Et une réserve d'énergie pour ceux qui veulent compter. Gargantua fétide, recycleur, chevalier, aperçu, électrozoaire, sentinelle, gargouille, prison. Lui qui annonce la fin. Moine des cimes, lithophore usé. Oh, le petit râle prodige des lignes ley, qui est à l'envers d'ailleurs, attendez.
Hop. Oh là 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 là. Mage de la mousson. Mais je viens d'y penser, j'ai ouvert aucun Planeswalker en version normale hein, pour le moment. J'ai eu que des full art, donc on va pas se plaindre. Hop, qui évolue du coup en râle le prodige des lignes lay. Arrive sur le champ de bataille avec un marqueur loyauté supplémentaire sur lui pour chaque sort d'éphémère ou de rituel que vous avez lancé ce tour-ci. Et son -8 fait voir son ulti. Exilez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer des sorts d'éphémère ou de rituel parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Pas mal le petit Ralzarek. Creuseur de tombe et une île. Le petit Ral, mage de la mousson. Et il me manque plus qui? Il me manque plus que Grix. Bon, c'est pas le meilleur. C'est le plus moche même. Je pourrais dire. L'insecte Planeswalker, on s'en passerait. Couve-écaille, indolent. Slit d'Exor, décharge galvanique, factotome pétrifiant, maraudeur maudit, paysage contaminé, wombat maudit, lande enneigée, piétinement de la souche, ange des ruines. Derrière, on aura emprisonnement d'Ugin mais encore une mythique en fait. Mon ratio est insane pour le moment. Renvoyez un permanent non-terrain ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. À chaque fois que vous lancez un sort incolore avec une valeur de mana supérieure ou égale à 7, vous pouvez exiler l'emprisonnement du Yin depuis votre cimetière. C'est quand vous faites ainsi renvoyer chaque permanent non-terrain que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Ok, bah c'est une faille cyclonique en fait. C'est une faille cyclonique pour les incolores. Ok, bah on prend. Hein. Derrière le dé d'argent et gardien d'énigmes corrompu. Ouais, c'est vraiment une faille cyclonique pour les incolores. Ouais, ok. Allez, faisons ça. Les deux dernières... Ah, ce sera une feuille normale et pas un terrain. Donc, le Transformers bateau canon. Assaut terrifiant. Cette carte, je la trouve toujours aussi belle. Elle est vraiment très belle. Donner des ailes, bondisseur du vide, sage de l'inexplicable, creuser une tombe, paysage trompeur, superconducteur cyclope, drone propagateur, pyrosurfeur téméraire, ombre de lion. On aura la création d'Avacine, le cercle des barbares, et pour finir, Nadu et un bélier crânien. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture du pack d'AP et du bundle. On va se faire un petit récap de tout ce qu'on a ouvert. Et c'est vraiment pas mal. Bah, c'est parti, hein. Voici donc le petit récap. On aura ouvert quelques fetchlands, comme la lande venteuse. On aura aussi ouvert en très bonne réimpression l'incubateur d'Urza en fogle en plus, très très jolie carte. Le médaillon d'émeraude, pareil, très bonne réimpression. La baleine des marées oniriques, qui est une très très bonne rare pour tous les decks qui ont envie de proliférer. Je trouve ça très très fort. Les sylves changeantes que j'aurais eu dans mon petit pack promo. Donc pareil, très très bon terrain. On prend. Le flamboiement de Denny. Pareil, très très bon contre-sort. Contre-sort gratuit si on sacrifie une créature, je rappelle. Le deuxième petit fetchland que j'ai ouvert. Et on va passer au mythique. On commence avec la faille cyclonique pour les incolores. Emprisonnement d'Ugin. Le petit chat qui chie des tokens dès qu'il en peut. La fureur qui sera celle de The Guest. Le petit Ral, mage de la mousson qui évolue en Ral prodige des lignes lay. Voilà, le petit Planeswalker, il m'en manque plus qu'un. Kalia de l'immensité. Pareil, très très bonne réédition, très content de la revoir. Dracofeu pour les Eldrazi. Et celle qui me suit durant toutes mes ouvertures, la recruteuse de la garde, 4e fois que je l'ouvre. Et pour finir, le petit Ueamog, le contaminateur qu'on aura ouvert
pareil, 3 ouvertures, 3 Eldrazi, 1 par ouverture. Comme le dit le pack d'AP, les bonnes choses viennent par 3. Et ben voilà, j'aurais eu les 3 Eldrazi sur mes 3 ouvertures. On va quand même recompter ce nombre de mythiques, parce que je pense que mon taux de drop est plutôt incroyable. Hein. Je rappelle qu'on était sur... on était sur 15 boosters, et sur 15 boosters, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mythiques sur 15 boosters. Un taux de drop plus que jamais. Hein. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On va pouvoir passer à la conclusion. C'est parti! Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé aux AP ou craqué pour un petit bundle. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, Dragon Ball, Digimon, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!